Chloé, bonsoir. Bonsoir. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, mon prénom c'est Chloé, dite Lady Lee quand je faisais un petit peu de spectacle. Qu'est-ce que je pourrais te dire de moi? Que je suis la conceptrice du mouvement Ladies Dance, qui est un cours de danse spécifique pour les femmes à partir de 18 ans et qui comporte un cours mêlé de modern jazz sans la contrainte technique et qui mêle en fait tout ce qui est féminin et l'attente des filles. Donc ça peut être très cabaret avec de l'effeuillage, quelque chose de subtil des années 50, comme ça peut être un petit peu trash avec une gestuelle de stripteaseuse, de go-go danseuse. En fait, les cours sont un petit peu faits pour que la femme trouve la sensualité qu'elle a envie. Et pas seulement un cliché qu'on se ferait tout emballer. Là, on voit plusieurs sortes de styles, plusieurs sortes de sensualités, et même aussi des sensualités qu'on n'attend pas, comme une sensualité de maman, par exemple, un côté très protecteur. Bah, ça se travaille aussi. Il n'y a pas que la sensualité voilà quoi. Donc, toutes les sensualités du corps, en fait. Pourquoi as-tu décidé de créer ce concept et il y a combien de temps? Alors, le concept en lui-même a été déposé il y a, je crois, 8 ans. Après, j'ai toujours dansé de façon décalée avec les autres. C'est-à-dire que j'étais toujours très sexy, sensuelle. Et ça ne plaisait pas toujours. Donc, c'était difficile pour moi de pouvoir danser comme j'avais envie dans une boîte ou quoi. Parce que je me faisais tout le temps embêter, comme quoi j'avais l'air d'une allumeuse, etc. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été go-go danseuse. Comme ça, au moins, j'étais payée pour. Vous ne pouvez plus me dire quoi que ce soit. Toujours utile à l'agréable. Voilà, comme ça au moins t'es tranquille, tu peux t'éclater et en même temps les gens par contre n'ont plus le même regard sur toi, c'est plutôt admirateur. Bon, pas toujours, hein, mais voilà. Et puis sinon, pourquoi ces cours-là? Parce que c'est pour répondre à une demande, je pense, des femmes qui malheureusement ne se retrouvent pas dans des cours de danse traditionnels. Parce que quand on rentre dans une classe de modern jazz, voilà, il y a certains profs qui demandent un juste au corps, par exemple une tenue près du corps. Moi, on les dit, c'est le contraire. Je leur demande de venir comme elles se sentent bien. Si elles se sentent bien avec un vieux jogging pourri, elles viennent avec un vieux jogging pourri, quoi. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis, c'est aussi mon passé. J'ai 3 enfants. J'ai pris 30 kilos à chaque grossesse. Donc, vous imaginez bien une fille sur un podium de gogo danseuse, ça ressemble pas à une maman qui a pris 30 kilos. Donc ça a été difficile à vivre au départ et en fait j'en ai fait une force. Donc mes rondeurs sont devenues une force dans mes cours parce que du coup ma gestuelle étant toujours la même, mais mon corps étant différent, ça a permis à des femmes de tous les jours de s'identifier à moi et de se dire pourquoi moi je n'y arriverai pas. Donc du coup voilà, le Ladies il est né en fait de parcours de vie pour que toutes les femmes puissent justement s'épanouir dans une sensualité et une gestuelle féminine sans qu'il y ait aucune connotation sexuelle ou vulgaire. De toute façon, la danse, c'est une histoire de famille quand même. Parce que C'est une histoire de famille. ton mari, il est prof de danse, je crois. Mon mari est prof de danse. Il fait quoi d'ailleurs comme danse? Oh, il fait du tout, hein. Il est très polyvalent. Maintenant, ma passion vient de ma grand-mère. Ma grand-mère, mon grand-père qui dansait dans le salon. Ah, c'est mignon. Mais on n'est pas une famille de danseurs, mais on est une famille d'artistes. Ma mère est dessinatrice, mon père est designer, donc il y a quand même des petites séquelles qui sont présentes. Que tu transmets à tes enfants du coup? Que je transmets à mes enfants, puisque ma fille est danseuse aussi, et mon fils aimerait bien. Et le petit dernier, lui, danse dans le salon, mais comme il a 4 ans pour l'instant. Ouais, toi, c'est à partir de 18 ans. Donc, sur 3, c'est pas mal. Hein. Si t'en réussis un sur 3. Et combien de temps, parce que je suppose que tu t'entraînes des heures et des heures, toi, en tant que prof de danse pour... non, pas du tout, en fait. D'accord. Je ne m'entraîne pas autant que ça. Mes cours, en fait, alors, le petit secret, je prépare mes cours allongée dans mon lit avec un casque sur la tête. Et quand je dis ça, ça fait un petit peu allumé, mais en fait, quand je ferme les yeux, j'ai comme des petits danseurs, en fait, dans la tête. Et je crée mes chorés comme ça. D'accord. Donc, en fait, je m'allonge, je me mets dans le noir, je suis avec mon casque, j'ai l'air complètement possédée, il ne faut surtout pas me regarder à ce moment-là. Et en fait, voilà, j'ai tout mon univers qui se met en route, et puis mes petits danseurs qui bougent. Et puis une fois que j'ai écouté la musique jusqu'à en avoir envie de vomir parce que j'écoute le moindre petit son, après, donc le lendemain, par exemple, je me lève et j'essaye de faire ce que j'ai plus ou moins mis en... Vu dans ta... Voilà, en schéma. Et D'accord. après, ça sort les chorégraphies. Donc les chorégraphies, par contre, quand je les crée toujours avec une glace devant moi, puisque le but, c'est de pouvoir, en fait, embellir le corps de la femme, quel qu'il soit. Qu'on soit mince, ronde ou n'importe. Il faut que le mouvement s'accorde à une sensualité qui, en tout cas, correspond à ce que j'attends. Quels sont tes points forts et points faibles?
Alors, mes points faibles, je dirais que des fois je vais trop vite dans les cours, que je m'emballe et que en fait des fois je regarde les filles, elles me regardent avec des têtes de hibou, elles me font tu peux recommencer là. Voilà, donc je m'emballe un peu. Mon atout, je pense, c'est de me mettre à la place des filles, puisque j'ai eu un parcours de corps et de maman et etc. Donc je peux en plus peut-être me mettre à leur portée. C'est peut-être un point positif. Puis l'autre point positif, c'est que je suis très patiente. Je confirme. Voilà, je suis très patiente. Maintenant, je sais pas, c'est toujours difficile de parler de soi. C'est quand ton prochain stage d'effeuillage? Alors, le prochain stage d'effeuillage, je pense qu'il sera sur le mois de mai. Oui. Ce sera un stage d'effeuillage et il y aura aussi un stage qui sera proposé que j'ai appelé Dance Attitude, le pole dance attitude. Alors je sais vraiment pas comment l'appeler pour être honnête, parce que c'est pas du pole dance dans le bon sens du terme, parce que pole dance normalement ce sont des figures à la barre. Moi j'ai pas la prétention de savoir faire ça, donc je n'apprends pas ce que je ne sais pas faire. Donc là on tourne autour de la barre, parce que ça je sais le faire par contre. Donc c'est une chorégraphie qui est axée sur le tour de la barre et sur le sol. Donc c'est très sexy. Là pour le coup on sort tout ce qu'il y a à sortir, sans la vulgarité. Et par contre, ce sont des cours où on n'est que 5. Donc ça, c'est vraiment un petit comité. On a les lumières d'ambiance, c'est très sympa. Et puis, ça peut permettre aux femmes, justement, de passer une porte comme ça qu'elles n'oseraient jamais faire parce qu'elles se disent « Ouais, mais ça, c'est fait pour, par exemple, les minces. » Alors que non, ce cours-là, je peux avoir des filles très rondes, voire très rondes. C'est à leur portée. Il n'y a pas besoin de faire un 36 pour réussir à faire la chorégraphie. Parce qu'il y a des chorégraphies en toute honnêteté, qui ne sont pas réalisables pour une femme ronde, comme pour une femme très mince. Il y a des choses qui se font naturellement parce que le corps n'est pas encombré par des parties du corps. Et c'est vrai qu'une ronde, il y a des mouvements qu'elle ne peut pas faire, ou alors qui ne s'adaptent pas. Donc moi, mes chorégraphies, elles sont faites pour qu'une ronde puisse acquérir la chorégraphie au même titre qu'une mince. D'accord. Voilà. Bon, bah merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Bisous. À bientôt.